Il est absolument essentiel que la Chine s'ouvre au monde extérieur. La Chine a organisé de nombreux événements d'envergure internationale auxquels participent les meilleurs spécialistes du monde entier pour échanger leurs idées. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous dites souvent que l'Asie centrale doit sortir du piège énergétique. Les ressources naturelles étaient votre principale exportation traditionnelle, n'est-ce pas? En ce qui concerne les relations commerciales entre l'Asie centrale et la Chine, les exportations chinoises de biens et de services vers l'Asie centrale représentaient plus des 2/3 du volume total des échanges commerciaux. Comment allons-nous rééquilibrer un peu cela? Nous avons commencé à commercer avec la Chine il y a 30 ans. À l'époque, nous venions tout juste d'accéder à l'indépendance. Nous ne savions pas comment nous positionner. L'Asie centrale est très riche en ressources naturelles, c'était donc un choix évident, une opportunité facile à saisir. Aujourd'hui, nous commerçons avec la Chine ou essayons de rivaliser avec différents produits. La prochaine étape sera une économie basée sur la connaissance. Si vous examinez l'économie, vous constatez qu'après l'industrie manufacturière et l'agriculture viennent les services. Les services sont très importants pour ma région du monde, car nous ne pouvons pas rivaliser par exemple avec la Chine, l'Inde ou la Russie dans le domaine de l'industrie manufacturière, ni dans celui de l'agriculture. Nous devons donc rivaliser dans le domaine des services, en particulier dans celui lié à l'économie basée sur la connaissance. Cette année, vous avez organisé le 2e sommet Chine-Asie centrale. Il a beaucoup été question de l'économie numérique et de l'économie verte. Quelle sera la collaboration future dans ces domaines? Ce que nous disons à la Chine, c'est que nous voulons collaborer avec elle dans les domaines de l'économie fondée sur la connaissance, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Nos talents devraient donc travailler avec ceux de la Chine pour créer les nouveaux produits du XXIe siècle. Je soutiens depuis toujours que nous devons créer notre Silicon Valley asiatique, qui constituera un creuset de talents en Asie. Jusqu'à présent, l'Asie excelle dans le domaine de la fabrication. La Chine excelle dans le domaine des hautes technologies. Mais nous ne formons toujours pas suffisamment de scientifiques fondamentaux. Si l'Asie ne devient pas compétitive dans le domaine de la recherche fondamentale, elle restera toujours à la traîne.